T'entends? Oui. C'est derrière nous, hein. Ouais. On pourrait peut-être y aller en sautillant. Ouais. Hop, on y est. Ah, c'est clair que quand tu es parti dans cet envoûtement, tu as presque l'impression qu'on va voyager dans la masse, on peut la faire lever. Et du coup, les mouettes, ça devient un petit peu comme des friandises. Hein. Regarde avec quelle délicatesse cette friandise marche. T'as vu, elles ont déjà fait leur route. Là-bas, il y a un soleil bâton. Ah oui, c'est plus facile à ranger le soir. Voilà. Pour coucher. Ouais. T'as vu, il y a un bout d'Irlande là. Ah, mais c'est une île. On se met dessus un peu? Oui, ça te dit? avec plaisir. Il y a une seule petite maison. Elle est au bord de la falaise, à gauche. À gauche? Ouais. D'accord. Je la vois. Ouais. Elle n'est pas très grande. Ouais, mais ça fera pour deux. Si on est bien, je trouve. Oui. Bon, c'est reposant d'être sur cette île. Tu crois qu'on a des bêtes comme des moutons? Un âne. Je crois qu'il est sur le côté d'accord. à droite. L'eau est calme aujourd'hui. Oui. Oh, un oiseau. Ouais. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de la visite. Oui. Ah, regarde les petits îlots autour. D'accord, j'avais pas vu. On a bien choisi parce il est grand l'autre quand même. Oui, j'essaye de sentir l'odeur que ça sent sur notre Ah, île. d'accord. Herbe grasse, ensoleillée. Il y a un petit peu d'humidité quand même. Hein. Oui. Ça sent un peu le ver de terre, je trouve. Voilà. Et après, ça fait peut-être le tour et ça redescend par là-bas, puis ça revient par la mer oui. jusque vers nous. Tu vois. Bah, c'est le cercle infini. Ouais, c'est ça. Mais c'est des graines en plus qui volent là. Ah oui, tout à fait. Des graines de livre peut-être. Ah ouais, Hein, nécessaire. Des graines de théâtre, des graines de ouais. danse. Ouais, parfait. Des graines de dimanche aussi. Ah, des graines de dimanche. On mettra beaucoup. Ouais, ça va. Lundi, mardi, graines de dimanche. On n'a qu'à se faire juste 2 jours, lundi, mardi, puis le reste c'est des dimanches. Oh, regarde, il y a un bout de soleil détaché qui Génial. tourne. Génial. Et t'as vu les autres là, ils se coordonnent derrière. Il y en a un autre qui bouge derrière là-bas. Ah ouais. Là, il y a des petits bouts de bâtonnets de soleil qui sont tombés dans l'eau. Ah oui, c'est qu'ils sont arrivés trop vite. Bon, on va se trouver une petite porte de sortie temporaire. Tu veux sortir par où? Oh, peut-être par un son. Ça, c'était pas mal. C'était pas mal, ouais. Je pense qu'il y a de la vie derrière. Dans le mur, Dans le mur, à l'intérieur du mur. Je vois bien des oiseaux là-dedans. les petits trucs là. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'ouverture non plus. C'est pour ça que c'est picoré. Les ondes, à ton avis, ça pourrait être quoi là si on regarde un peu ça, si ça devient autre chose que ce que c'est? Déjà, est-ce que c'est vraiment de l'eau? C'est vachement sombre. Est-ce que ces gouttes, ça pourrait mesurer quelque chose? Ça pourrait être une indication, un code? Évacuer le trop-plein. Ce serait la tristesse qui se vide là. C'est vieux là-haut, tu dirais? Peut-être qu'ils n'ont pas découvert quelque chose. Ils sont à la recherche de quelque chose. Ah oui, c'est des parcs ça, d'une maison? Ouais. C'est plein de toutes petites maisons et c'est des géants qui n'ont pas compris qu'ils pouvaient construire des trucs plus gros. Mais ils sont tout pliés dedans alors. C'est quoi là-bas le truc orange? Bah, c'est un jouet pour leur bain. C'est peut-être pour ça qu'en haut les oiseaux ils sont tristes, ils sont pleins d'empathie. Ils sont empathiques les oiseaux. La question que je me pose c'est de quoi ils se nourrissent ces géants. Peut-être qu'ils mangent du métal, non? Et tu crois que ça les rend autoritaires? Ça leur change le caractère à ton avis? Je pense que ça les rend froids. Puis ça doit pas être évident à digérer. Il y a une petite niche là en métal avec un truc qui dépasse. Ouais. Ça pourrait être quoi là? Peut-être que c'est pour sonner. C'est la sonnette. À fleur d'eau, il y a des concrétions là, des petites choses qui sont accrochées là. Ça pourrait être quoi ça? Moi c'est encore de la vie, plein de vie. Est-ce que ça pourrait être des paupières? Peut-être les yeux de l'eau. Alors on va choisir une petite paupière. On va imaginer qu'on la met quelque part à l'intérieur du corps ou sur le corps. Soit au niveau du nombril, soit au niveau des pieds. Ça peut être joli ou sur le nombril. Ouais. Ou alors peut-être au sommet du crâne. Comme ça, dès qu'il y a de la pluie, ils peuvent ouvrir les yeux. Waouh. Ce serait comme un phare mouvant. Un phare mobile. L'échelle pourrait être un accès direct vers l'espace ciel. Je crois que je rejoins mon rêve le plus fort, celui de voler librement. Peut-être même que je deviendrai oiseau. Ou alors je deviendrai juste de l'air. Quelque chose sans trop d'effet. Et c'est ma grande question, pourquoi avons-nous besoin de tout ça? Pourquoi avons-nous besoin d'énormes bateaux qui vont toujours plus haut, qui sont toujours plus grands, de grues toujours plus puissantes? C'est étrange parce qu'elle me fait vraiment pas peur, mais je pense beaucoup à la mort là. Mais est-ce que tu la vois dans le paysage quelque part, la mort là? Ça dépend laquelle, la mort qui fait peur, oui. Ouais, dans les petits trous là. Il me semble qu'il y a des caresses sur l'eau là, tu vois? Oui, une peau qui frissonne.
Alors il y a un point que je trouve assez intéressant, c'est cette espèce de chose avec noir, avec des pneus. On dirait une grosse bête et elle a été faite prisonnière en fait. Ah oui, elle est attachée. Là, elle essaye de communiquer avec nous pour nous dire qu'il faut la détacher. Et On doit pouvoir faire ça, nous. Elle a l'air un peu âgée. C'est triste maintenant parce qu'elle a l'air vraiment sympa. Oui. C'est con qu'il l'ait attachée. comme ils savent pas, ils en ont eu peur. On sent un frisson de plaisir venir de cette chose. C'est un frisson de liberté, non? Il y a du rire aussi. En fait, peut-être qu'elle est gonflée de rire. Comme elle rigole et qu'on rit, on avance un peu plus vite. C'est de la propulsion au rire. Et ça rit de plus en plus. Et alors il se passe une chose incroyable, c'est en fait elle s'envole. Une espèce de A que fait la grue. Donc ce serait pour démarrer un mot. Arrivée, alerte, alarme, Est-ce qu'il y a d'autres A dans le paysage? marsouin, Nantes, Atlantis. Ouais, il y en a plein. Tout ça est très aérien. Et ce gros arbre là-bas, au fond. Paysage d'Apocalypse, c'est le seul arbre terrestre. Comment ça communique avec A? Bah, A, arbre. A comme arbre. C'est une tête, donc. Avec un chapeau. Comme une casquette, hein. Ouais. Et donc, elle a 2 yeux, mais elle en a un gros à gauche et un plus petit à droite. Ah, il a eu des problèmes. Elle a pas de bouche. Tu dis elle parce que tu penses que c'est féminin? T'es sûr? Non. Elle n'est pas seule. Ta petite sœur, elle est dos à nous là-bas, en vert. Ah oui. Ah oui? Mais Ouais. elle est costaud, hein. Je crois qu'il y a son père là-bas. Et Prends une bonne lampée d'eau. Ah Ta oui. bouche un peu de travers là. Et les 2 bâtons, là, avec les bouts rouges qui sont campés à côté de la grue bleue, ça vous fait penser à quoi, ça? c'est un peu des bras. Comme ça. Des là. bras? Ouais. Et moi, je vois qu'il y a des allumettes aussi. Ah Tu oui. vois? Pour allumer le ciel. Ah, on les gratte à quoi? Et ces poissons noirs là. Les gros, là? Les gros devant, ouais. Ah oui, j'avais pas vu. C'est Il des est attaché. cochons d'eau. Ouais, c'est ça, Des exactement. cochons Parce qu'on d'eau. dirait qu'ils sont attachés par le nez aussi, ou comme Voilà. des bœufs, tu sais, là. Ah oui. L'anneau dans le nez. Des cochons d'eau, d'accord. Ouais, c'est une espèce endémique de Saint-Nazaire. C'est facile à trancher, le cochon d'eau. Ah oui. Hein? Tu vois? C'est Alors- direct en saucisse. On reconnaît le mâle de la femelle par rapport à la couleur du groin. Quand ils font l'amour, ils se retournent juste comme ça en tête à tête et ils se cliquetillent le groin. La reproduction des cochons d'eau, en fait, c'est la femelle s'immerge. Ah. Oui, et Ah, le mâle reste en surface. Ah, je ne Ah, savais d'accord. pas. moi oui, non oui, plus. oui, c'est bon, c'est rare. Ah. Ouais, peut-être qu'on va Combien de avoir fois le par plaisir an de les voir se reproduire, mais C'est une fois par an, tu vois? ah oui, une fois par an, ouais. Ouais. Et les naissances sont pas toujours Ouais. au rendez-vous. Alors, je me ferais bien une petite balade sur l'eau en marchant. Donc, on se met sur le plot, on inspire. À l'expire, on est sur l'eau près des cochons d'eau. Une autre inspire, on marche vers le jaune et la plateforme. On expire, on arrive près du mur tout là-bas au fond. Et à la prochaine inspire, on bondit sur le rebord de la fenêtre. Inspire. Et à l'expire, paf, on est dans la maison. Au loin, là-bas, une espèce de tête de vache. Alors, peut-être que le truc qui pend sur le câble, là, ça serait sa queue. Son corps, ça serait... Bah, la distance entre la queue et la tête c'est ça, là-bas. quoi. C'est ça. C'est une vache monde. Elle sait qu'on parle d'elle. On reçoit Ouais. La le lumière. rayon de... La lumière. Une des réponses, ça pourrait être qu'il y a du flou, beaucoup de flou là, parce qu'il y a le reflet des nuages. Ouais, Donc moi, elle me disait un peu ça, reste dans le flou. Elle me disait, c'est bien d'être dans le flou, reste dans le flou, ouais. laisse faire quoi. Laisse faire. Hein, c'est ça. Quand le nuage s'allège, Oui. on voit toutes les petites filles qui repartent, D'accord. qui regagnent l'air. Si tu devais mettre ces petites baguettes ou ce tapotis à l'intérieur de toi quelque part dans le corps, tu les mettrais où? Dans ma poitrine. Dans ta poitrine. D'accord. Ouais. C'est agréable. Ça remue un peu les poumons. Ça fait des petits, comme des petits rythmes qui se propagent. T'as vu, il y a la queue de la vache qui bouge. Elle est contente. Elle est super contente. Et là, on sent son souffle. Génial. Et, ouais. Bien, ouais. On va se trouver une petite porte de sortie. Tout est en haut d'une grue, s'envoler, prendre de la hauteur. Tu veux quelle grue là? C'est la rouge et blanche. Donc on inspire. Et à l'expire, on est au pied de la grue là-bas. Inspire et quand tu es en haut, tu me dis. Voilà. Ça y est, d'accord? Là, l'espèce
espèce de poteau là qui est juste devant nous, mouillé avec toute sa peau là qui s'enlève. Voilà. Est-ce que dans le paysage, il y a d'autres endroits où on aurait cette impression d'effritement ou de quelque chose qui... Quand on regarde à gauche là, avec les deux autres poteaux qui sont là-bas, on a l'impression que finalement, là la peau est partie. Ça a donné naissance à autre chose et voilà, c'est une espèce de puissance qui est revenue. En fait. Ils sont décrassés quoi. Ouais, c'est décrassé, voilà, ouais. Donc quand on est décrassé, on est marron comme ça. Peut-être. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre de décrassé là autour de nous? La plante là. T'as vu, on dirait qu'il y en a une d'un côté et une de l'autre. Oui, exactement, ouais. Celle qui est proche de nous, elle est libre, elle est sortie. D'ailleurs, elle est plus explosive. Ouais. Tiens, tu as vu, il y a quelque chose d'autre au bout de l'aiguille. Qu'est-ce que ça pourrait être ça? Là, c'est une fenêtre fermée, c'est une fenêtre emprisonnée et fermée en fait. Ça nous bouche à chaque fois un petit bout du paysage derrière. C'est une fermeture. Et à ton avis, ils sont allés la chercher où? Je pense qu'il y a toutes ces fenêtres qui sont accumulées quelque part, en effet, je sais pas. Comme un hangar peut-être ici, il y aurait un hangar. Peut-être comme un hangar, ouais. Elles vont s'ouvrir, ouais. Et c'est peut-être ce qui se passe derrière et qu'on voit pas. Et qu'est-ce qu'elles pourraient laisser passer quand elles sont ouvertes? Et des choses vivantes? Ah, moi je vois que du dépôt rouillé, mais du beau dépôt rouillé. Et les oiseaux dans tout ça? C'est des témoins qui passent. Est-ce qu'ils s'amusent à passer à travers les fenêtres, à ton avis, eux aussi? Je pense qu'ils en ont peur en fait. Là, je pense qu'ils sont ici par habitude et par confort. J'ai la flèche du bateau en face de nous là. Je crois que la flèche me donne envie d'aller voir ce qui se passe. Ouais, c'est une direction. Est-ce qu'on arriverait à sentir la température de l'eau? Je la trouve soyeuse, comme un tissu un peu velours mais de très bonne qualité. Ça me donne envie de la toucher, comme ça. Il y a des fantômes là, on dirait. Ce grand truc blanc avec des bretelles. Oui. Ils ont des bretelles. Oui, ils ont tous des bretelles. Ils ont des bretelles. Et regarde, celui de gauche là-bas, il a ses paupières. Ah oui. Il s'ouvre. Il a des yeux qui s'ouvrent avec la paix. Ah au-dessus oui. des bretelles. Ah oui, ils ont tous. Ah oui, ils ont des clins d'œil. Il regarde avec son œil droit, le deuxième avec son œil gauche. Ah, regarde! Moi, j'étais interpellée un peu par le lampadaire qui est juste à droite, le grand là. Oui. J'ai l'impression qu'ils sont surveillés quand même. On pourrait s'imaginer gros comme eux, un peu, ça ferait du bien. Je pense. Mais léger gros. Un peu, et on avancerait, moi j'avancerais. Bah, Les yeux qui pleurent. C'est ce qu'on peut choisir chacune de correspondre à quelque chose dans le paysage, par exemple. Moi j'aime bien le mouvement du petit drapeau là, donc moi je pourrais faire le drapeau, si Ouais. Claire, tu fais le fantôme. Ouais, oui, c'est ça. bah, moi, je veux bien être ce tissu soyeux. Alors si on imaginait qu'on va faire un petit tour dans ce bateau, ça vous dit? Peut-être qu'on peut fermer les yeux un tout petit peu pour s'imaginer à l'intérieur du bateau. C'est comment dans ton bateau? C'est une grande salle sans mur. C'est infini. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de fond. Il y a un sol. Il n'y a pas de sol. Il me semble qu'on doit se sentir très libre. Ouais. Mais très bien. J'avais jamais pensé à cette salle. Merci de m'y inviter. La salle de l'infini. Et toi Claire, après la salle de l'infini, il serait comment ton bateau? J'étais partie sur un intérieur de... Comme les jeux de plage où c'est des trucs gonflables à château.
toi, Florentine? Et ben moi, c'était quelque chose plutôt avec comme une moquette, mais une moquette végétale, blanche ou légèrement vert ou un peu jaune. Et, J'aimerais bien marcher sur ton herbe un petit peu. oui, bien sûr, C'est l'heure, non? c'est là. Ah, ça chatouille les pieds, c'est pas agréable. Peut-être que ça peut être un peu humide à certains endroits, puis d'autres plus sec. Là, il y a une forêt. Elle est au bord de la route. Et vous vivez où, vous, dans ce paysage? Voilà. On est voisines. Et toi? Moi, j'ai pas d'habitation. Je suis nomade, mais je viens Ah vous oui. voir de temps en temps. Et là, t'es obligé de passer sous le pont, là. Oui. Ah Tu oui. vois. Faudra et bien me donner la route parce que j'ai pas Oui, de là, tu passes sous le pont, Ouais. tu continues toujours tout droit, même si tu vois rien. Tu D'accord. sais qu'au bout, il y a la maison. Et ça, c'est quoi? Alors ça, c'est une sorte de palmier qu'on trouve normalement en pleine mer. Et là, c'est exceptionnel, elle s'est greffée. Elle s'est greffée, elle est trop forte. Ouais. Et du coup, elle s'est greffée là, tu vois. Et du coup, j'en ai même 2. Oui, c'est précieux. Hein. Ouais. Bon, ça pique un peu, mais... Et ça, Mais là-bas, j'aime c'est quoi? Ah oui, bah c'est l'arbre à Ah oui. Et ça fleurit? Oui, regarde. Là, il y en a une qui arrive bientôt, une petite fleur. Alors, elles ont pas de couleur. Mais le chemin continue, les filles, derrière. Ah oui. J'avais pas vu. Mais c'est plus austère, hein. C'est peut-être pour aller bosser, là. Ah oui, c'est un truc, oui, c'est vraiment un truc national, ouais. Ouais. C'est un peu une ligne droite. Comme ça. Bien droit. Ça tranche. Comme Ça fait penser. ouh là là. Et là, il y a un petit lac. Ah. Ah. Là, il y a... Enfin, aller en... Là, C'est je un sais pas parc, ce que ça, c'est. non? Ah oui, c'est peut-être Des des parcs. ouais. Ouais, tu vois, il y a des parcs. On va se trouver une petite porte de sortie. Ok. Donc, l'idée de la porte de sortie, c'est un mouvement ou quelque chose qui va nous propulser hors de ce paysage. Donc, ça peut être un rebond, tu vois, ou une glissade, ou suivre un oiseau, un bateau qui s'en va. qui part. Donc, on va regarder le bateau partir. Est-ce qu'il y a d'autres têtes lourdes, là, qui sont déposées? Parce que tu me parlais de têtes lourdes. Ah bah oui, oui, il y a d'autres têtes lourdes. Il peut y avoir les 3 là, Oui. les 3 têtes lourdes. Je pense qu'on est vraiment dans une société de têtes lourdes. Ouais. Tous les corps sont plutôt plus légers. Un peu comme la position de l'autruche, alors, hein, qu'on ne veut pas voir, mais on C'est a la ça. tête dans le trou. Ou alors, c'est plutôt pour poser par terre et ils sont en train de sentir. Ah oui, de flairer. Voilà, c'est ça. Tu penses qu'ils vont flairer en mer aussi, parfois? Oui, oui. Ah, alors peut-être qu'effectivement, ils prennent inversement à nous, ils prennent leur oxygène en fait dans l'eau. Donc la tête, la première. Et les petits trucs jaunes, là? Alors justement, ça ouais, fait quoi? ouais. Ça peut être aussi un personnage qui appelle un peu au secours et on voit ses bras en fait qui, tu vois, bras et jambes, lui il est un peu au contraire, lui il est bien ancré, il a son axe, lui il est bien posé, là c'est peut-être la référence, c'est peut-être le chef, tu vois, il est là et après il cherche. Il cherche ou il donne des directions? Ou il donne des directions. Celui-ci, il doit probablement manger des choses, il doit être difficile pour l'alimentation et il doit avoir besoin de filtrer. Il est trompeur en fait. Il a une grosse masse, un gros estomac ou une grosse tête, enfin tout ce qui est vivant est assez gros, mais il a besoin d'avoir filtré avant. Il analyse en fait avant de... Ah, il analyse. Il analyse avant. Ah oui, c'est un truc pour analyser ça. C'est ça. D'accord. Ah oui, Derrière, ils ont l'air de faire chauffer les repas là, parce qu'il y a dans la coque là-bas, dans le bleu du ciel, en fait, on a l'impression qu'il y a la vapeur qui sort des grosses casseroles là. Ah oui, d'accord. Et le repas qui va dans les gros abdomens là? C'est ça. Donc, il faut que ça ait beaucoup cuit peut-être. cuit. C'est pour ça qu'il y a une vapeur incroyable qui a l'air de sortir de ce truc-là. Il y en a un qui est tout emballé aussi de film plastique devant nous. Il va passer au micro-ondes. Ou alors, ils l'ont trouvé un peu gros et tu sais, il fait ces espèces de trucs là. C'était la mode pendant un moment, faire de l'emballage. Ah, pour mincir? Pour suer, tu sais. Et est-ce que tu crois qu'on peut passer de cette grosse forme à la forme de chef? Est-ce que c'est possible ça? C'est peut-être pour devenir chef ou se faire tuer? Ah ouais. Il est peut-être encore en chrysalide. Donc il est allé trop vite? Bah, d'ailleurs, il est isolé. Hein. Ouais. Donc, c'est peut-être un surdoué. Mais on sent quand même qu'ils sont sur un lieu d'attente là. Hein. Ça peut pas être une situation qui perdure, ça. Parce qu'ils sont un peu tous en déséquilibre. Hein. Déséquilibrés, désorientés. Ouais. Ils attendent qu'on vienne les chercher. Du coup, ils savent plus trop bien.
t'obéissent, quoi. C'est ça. On pourrait avoir l'impression que ce sont des lames. C'est des trucs à couper les géants, ou je sais pas quoi, non? Oui, ou à découper le monde. Ici, on découpe le monde. Alors, quand on découpe le monde, je sais pas, est-ce qu'on sépare justement l'air de la mer? Est-ce qu'on sépare les éléments, par exemple? C'est juste qu'on n'est pas de la bonne taille. Du coup, on se sent un peu les jouets quand même, tu trouves pas? Oui. Au lieu de se sentir le joueur. Tout ça n'est qu'un jeu. Tout ça n'est qu'un jeu et en fait, tout ça n'est qu'un jeu, c'est pas une histoire d'industrie. On va être brassé avec le béton. On va être bétonné. Ça va nous rendre solides. Hop, ok. On peut se construire. Après, tu te déposerais où dans le paysage, là? Si t'étais un petit bloc de béton, tu te mettrais où? Sur le tas avec les autres? Sur le tas avec les autres, un peu de biais. Il y a les gros boutons là-bas qui sont intéressants aussi. Si on les tourne, est-ce que ça passe dans le tuyau? C'est pour la fois faire des petits tremblements de terre, non? Ah, peut-être que c'est ça. Un petit tremblement de terre comme ça. Peut-être aussi, si on les tourne, ça peut changer de couleur. Donc viens, on le fait si tu veux. On tourne celui qui est en haut à droite. Ok, d'accord. Je peux tourner à gauche, en haut. Et toi, faut que tu tournes aussi, sinon tu vas pas voir. Tourne les deux en bas en même temps. On va voir ce que ça fait. Ah ouais! Ça fait du bleu tremblant. En bas, là, c'est sur quoi la forme est posée. On dirait des mâchoires un peu, tu vois. Tu sais qu'elles ont broyé ça, là. C'est un insecte à l'envers. Et tu crois qu'ils l'ont sorti de la mer, tu truc, cet insecte? Bah, c'est la machine qui mange tout ça. Ah! Attends, on a triché, ouais. Ils ont triché le gros insecte, ils récupèrent ce qu'il a dans le vide pour ouvrir les machines. Waouh! C'est une colonne, un reposoir à nuages. On a l'impression que c'est très solide, mais en fait c'est tout mou, comme si c'était de la réglisse. Est-ce que ça aussi c'est de la réglisse? Ouais, et là-bas ça... aussi le pont, il y a plein de réglisses partout en fait. Je savais pas que c'était un spot à réglisse ici. Ce qu'on a devant nous là, cette forme, c'est du quoi ça? Moi ça me fait penser à une rampe de lancement, quoi, comme au flipper. Sauf qu'on a... Ah si, on a des billes là. Ah ouais. C'est bon. Elles doivent arriver de par là. Tout à fait. Ce serait trop bien, un flipper du port de Saint-Nazaire. Et en plus, tu peux bouffer des réglisses pendant que tu joues au flipper. Ouais, c'est super. C'est vachement bien. Qu'ils oublient pas les nuages surtout. Hein. Pour envoyer des billes de flipper là-dedans, là, ça doit être sympa. Ouais. Quand ils reçoivent la bille, les nuages, qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas trop. Ça dépend. Il y a des endroits où c'est plus ou moins dense. Et parfois, sur certains nuages, ça doit rebondir. Ça doit être un petit peu aléatoire. Hein. Et alors là, il y a vraiment une énorme rampe. Oui, elle fait gagner vraiment beaucoup de points si on arrive à la prendre. Est-ce que tu vois là-bas les rochers qui sortent de l'eau, là, le premier, là, avec cette forme un peu... Ça me fait penser à un animal très vieux ou alors une carapace. Peut-être qu'il a les narines hors de l'eau et la bouche sous l'eau. On dirait qu'il est posé sur le côté, sinon... Toi, tu le vois comme ça, ouais, c'est vrai, ouais. Et qu'il il fait une sieste, là, il nous tourne le dos. Ou la grasse mat. Il a peut-être joué au flipper toute la nuit. Ah oui. Ouais, on dirait des choses qui ont servi et qui sont usées. Et les choses qui ont servi et qui sont usées, elles tombent sur le sol et puis elles se transforment. Ouais, elles s'effritent. Elles font plus de lumière. Ah oui, d'accord. À un moment, ça en faisait. D'accord. C'était brillant, ça faisait beaucoup de lumière. D'accord. Et là, maintenant, ça s'éteint. Ouais, c'est devenu éteint. En haut, je vois comme une espèce de piège à souris. Il y a une grosse tapette. On va dans les buissons, alors ça te va, Denis? Ouais. Vous sentez, il y a une odeur. Tu la sens, Denis? En face, il y a des gargouilles, on dirait. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ces hangars, à votre avis? Un feu? De l'huile en feu, alors? Ah, ils font du popcorn. Je crois qu'ils fabriquent des oiseaux là-bas, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est une usine à oiseaux. Peut-être qu'ils veulent les exporter. Je vois plein de composants électroniques. Ah, c'est certainement pour exporter, pour faire de l'argent. Là, il y a un beau nuage. Un cloud. Ah, c'est le cloud du circuit. Et nous, dans tout ça, je vois un chinois, là. Ah oui. Effectivement. Excellent. Excellent. Il a l'air très sympathique. Ouais, c'est vrai qu'il a l'air sympa. Salut. Nous aussi, on est là. C'est une toute petite porte. Elle n'est pas ouverte, c'est une vraie porte, en fait. Regarde, elle s'en trouve par moment avec le vent. Il y a un voile qui se lève et puis d'autres qui parfois se lèvent en dessous. C'est une double porte. C'est une double porte. Tu crois qu'il faut un code? Ah, je crois qu'il faut juste attendre, en fait. Ça apprend à anticiper. Alors, je sais pas s'il y a une relation entre la porte et les deux trucs oranges. Ça dépend aussi de la direction du vent.
Sur la droite, là, tu vois tous ces cubes. Alors pour moi, c'est une succession de cachettes, mais c'est un peu la suite de la porte. On ne sait pas s'il y avait derrière la porte et on ne sait pas s'il y a dans les cachettes. On reste un moment dans les cachettes, le temps de devenir invisible, et ça nous laisse le temps de passer dans une autre cachette en restant invisible. À partir d'un certain temps dans les cachettes, tu deviens invisible. Et là, quand tu es convaincu d'être invisible, tu oses parcourir l'échafaudage. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'appelle? Ce qui m'appelle, c'est le crochet rouge qui pend à la grue. Celui qui est vraiment en bas, là, des 3 câbles. On aurait envie d'enlever les câbles. Et ces grosses choses noires là devant nous? On dirait des capsules, mais... Des capsules? Ça fait capsules de charbon gigantesques. C'est le charbon que tu avales pour restaurer les intestins. Et là, mais t'en as pour jusqu'à la fin de ta vie, là. Chacun a sa capsule et puis chacun mange le contenu de sa capsule au cours de la vie. Tu le grattes? Comment tu fais? Je préférerais le dévorer de l'intérieur. Et plus tu creuses, plus tu rentres. Ça garde le charbon bien frais. Et à ton avis, c'est payant? Ah non, faut que ce soit gratuit. C'est gratuit. Ouais. Et les boudins bleus, là, juste devant nous, là. Moi, je pense que c'est de l'eau solide. Au cas où il y a des gens qui aient soif, ils ont mis un peu d'eau, là. Elle est un peu sale, hein, ton eau, en plus. On est sur les chantiers, hein. Et ce son là qu'on entend. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même du bruit, il y a un bruit de fond, puis par moment, tu as des soulagements. Tu as le son qui s'échappe. Hein. C'est un bruit de naissance? C'est un bruit de naissance, oui. T'as vu, il y a un reste de neige là. Il a neigé il n'y a pas longtemps. C'est un monde où il a l'air de faire froid, même s'il y a du soleil. Un soleil vraiment de l'étrange. La mousse, au moins, je suis rassurée. Je pense qu'elle nous emmène dans un truc plus... T'as vu, il y a de la neige là aussi par terre, là, les traces. Il y en a sur tes chaussures aussi, au bout et puis dans les roues. Je crois qu'il y a un petit ski là. Ah oui. Ils font du ski aussi. Ouais, le rouge. Oui. Le petit ski rouge. Ouais. Oui. Je pense que les gens d'ici, quand il neige bien, arrivent mieux à s'évader. Ça fait des sacrées pentes. Tu sais, on dit qu'il y a les pistes bleues, les pistes rouges, les pistes noires. Là, c'est la piste verte. Et non, vert, c'est facile. Il faudrait quelque chose de plus difficile que noir. Waouh. Je sais pas quoi. Après le noir, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est aussi que tu peux skier comme ça. En arche? Ouais. Ah, c'est génial, tout ce qui est en arche. Oui, parce que la pesanteur est inversée. Un petit bout de neige, tu vois tomber. Et là, il y a un grand escalier, tu vois, au-dessus de la neige, derrière la plante. Tu vois le grand escalier pour monter tout là-haut? Je sais pas comment tu monterais, toi. Moi, je Ouais, montais avec les doigts, mais j'ai la flemme. Ah oui. Tu montais avec les pieds. Hop, hop. C'est là-haut? Ouais. J'ai décidé de commencer. Là-haut, c'est une grande page blanche, quoi. Il y a tout à écrire dessus.